On va se reposer, quelques petits accos. Ah, poisson, poisson, c'est beau, mec, c'est gros. Oh là là, le steak. Voilà, retourne dans ton élément, pépère. Salut à tous, c'est Diversifiche. On se retrouve pour un nouvel épisode de Species. Aujourd'hui, il portera sur une espèce que vous connaissez tous, le chevenne. Donc le chevenne, son nom scientifique, c'est Squalius cephalus. Je vais vous le présenter rapidement. C'est un poisson qui a un régime alimentaire omnivore. Il bouffe de tout, vous avez déjà dû le voir, on peut le prendre à la cerise, à la mûre, sur des imitations de poissons, au vif, au ver de terre, avec tout. Il mange de tout. Donc le chevenne, c'est un poisson qui a un corps assez trapu quand même. Ça s'élargit plus que ça ne prend en longueur. Et ça a une bouche très très large qui lui permet vraiment d'attraper un peu tout ce qui passe à sa portée. Ça n'a pas de dents du tout, mais ça a une bouche très très large. Un gros front et puis une caudale assez développée et assez puissante. C'est assez cylindrique comme poisson. Enfin, un peu comme l'amour blanc, hein, au final, c'est souvent confondu ces deux poissons. Mais ça lui permet d'avoir beaucoup de force et de pouvoir tenir dans les courants. Alors où ça vit le chevenne? C'est un poisson qui vit quasiment absolument partout. Parce qu'il est très connu pour sa capacité à survivre dans des eaux très chaudes ou très froides ou très polluées. Donc on en retrouve quasiment partout. Il y en a quasiment partout, comme je viens de le dire, absolument 15 fois. En France, dans tous les cours d'eau, il y en a vraiment partout. Que ce soit en seconde catégorie, en première catégorie, il est présent. La reproduction du chevenne, ça dépend beaucoup de la température de l'eau. Ils se reproduisent vraiment pas tous au même moment. Il arrive que vous soyez sur votre rivière favorite, qui soit en reproduction, que vous revoyez des gros regroupements, et que vous alliez sur un ruisseau à 2 km, et que ce ruisseau-là, il soit pas du tout en période de reproduction. Ça dépend vraiment beaucoup de la température de l'eau. Mais sinon, c'est entre avril et juin. Donc c'est très reconnaissable, hein, la fraie du chevenne. Ils se regroupent en très 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 grand nombre, bien qu'ils soient déjà grégaires à la base. Ils se regroupent en très grand nombre, que des gros individus ou presque. Et ils sont là pendant plusieurs semaines, tous au même endroit. Les mâles, ils sont super reconnaissables, ils ont des points blancs partout sur le front. Donc vraiment, on s'en rend compte très facilement quand ils sont en repro. Le milieu de vie du chevenne, comme je l'ai dit, c'est quasiment partout qu'il vit. Mais dans la rivière, il se situe beaucoup sur le fond quand on est en hiver, en surface quand on est en été pour aller choper quelques petits insectes. Et sinon, la plupart du temps, il est entre deux eaux, en train de patrouiller avec toute sa petite famille. Parce que le chevenne, comme je l'ai dit précédemment, est un poisson très grégaire. Donc il se promène en banc de 5, 6 individus, voire peut-être même plus. Ça dépend de la taille des chevennes, sachant que les gros individus, comme chez les perches, tendent de plus en plus à être moins grégaires. Bon, maintenant, je vais vous parler de ce que vous attendez tous à chaque épisode, la pêche du chevenne. Donc pour la pêche du chevenne, j'utilise ici une nouvelle canne. La Psycho Perch de Okuma, c'est une canne que j'ai depuis quelques jours et pour le moment elle me convient très bien. Le petit blanc là, pour vraiment bien sentir, bien être directement en contact avec le blanc et l'otion. Le moulinet, c'est toujours mon fidèle petit Iprimite d'Aiwa qui a toujours eu aucun problème ni rien. Pour le bas de ligne, franchement pour le bas de ligne ça dépend. Ça dépend du type de pêche. Quand je le pêche au poisson nageur ou de façon assez rapide dans les courants, j'utilise entre du 18 et du 25. Et quand je le pêche aux insectes de surface, j'essaye de descendre en 14 centièmes environ de bas de ligne. Et je mets un bas de ligne beaucoup plus long. Là, j'ai cassé il n'y a pas très longtemps, donc le bas de ligne est assez court. Mais d'habitude, je mets bien, oui, 1,50 m de bas de ligne environ. Alors pour ce qui est des leurres, parce que je le pêche beaucoup au leurre, le chevenne, principalement à ça. Il y a beaucoup de types de leurres avec lesquels vous pourrez prendre du chevenne. Déjà, tout type de leurre souple. Du moment qu'ils ne font pas plus de 7 ou 8 cm, vous ferez du chevenne à coup sûr dessus. Donc le petit as d'ongshad, ou alors beaucoup les petites imitations de créatures, du genre le crabe de chez Reims, qui est vraiment très sympa pour le chevenne. J'utilise aussi beaucoup des petites larves comme ça, des petites imitations de larves de libellules. Et bien sûr les petits grubs, des tout petits grubs ou des imitations de teignes par exemple, comme ici on a
Une petite imitation de teigne qui sent très fort le fromage et ils adorent ça. Mais c'est pas avec ça que je pêche le plus de chevennes. Ça, c'est les leurres que j'aime le moins pour le chevenne. Le leurre souple, c'est vraiment le leurre que je trouve le pire pour le chevenne. Vraiment, j'aime pas du tout le pêcher au leurre souple. Alors que, par contre, aux petits cranks, des petits cranks bien fluo, bien plongeurs, ça marche très très bien. Et le caméraman pourra vous le confirmer parce qu'il a fait son premier chevenne pendant que je le guidais sur Metz, qui faisait 53 cm avec ce petit crank là, justement. Et vraiment, tous les petits cranks comme ça marche extrêmement bien pour le chevenne. Voilà, j'en ai 15, mais ils marchent tous. Ils marchent tous autant qu'ils sont. Après, d'autres leurres qui marchent très bien pour le chevenne, très très bien pour le chevenne. On n'a plus besoin de les présenter, hein. C'est les petites Notobugs de Sakura. Petite taille, grande taille. La petite taille m'a rapporté de nombreux spécimens, que ce soit gros ou petit. Et la grande taille, j'ai pris moins de spécimens, mais j'ai pris mon record qui est de 60. Et pour un chevenne, 60, j'estime que c'est pas trop mal. Donc voilà, chevenne de 60 sur cette petite Notobug. Pour finir, il y a les cuillères ondulantes, qui sont vraiment très très bien aussi. À ramener très rapidement comme si vous cherchiez l'aspe, mais en faisant un petit peu plus de pause. Et généralement, les chevennes tapent, chez moi en tout cas, les chevennes tapent mieux que les aspes sur ce type de cuillère. Maintenant, on va passer à la catégorie de leurre qui, pour moi, est la catégorie par excellence pour pêcher le chevenne. Je vais vous donner l'animation qui tue avec ce leurre. Et franchement, c'est comme ça que je fais 98% de mes chevennes. C'est comme ça que je le pêche et que ça m'amuse le plus. En plus, on voit des attaques à vue, c'est absolument incroyable, c'est génial comme technique et c'est vraiment que comme ça que je le pêche ou presque. Donc c'est le poisson nageur, tout simplement. Donc j'utilise beaucoup des petits poissons nageurs comme ça. Celui-là, on voit le triple arrière, il a pris cher, il est complètement pété par du chevenne. Et ouais, ces petits poissons nageurs là, dans les 3 cm. Celui-ci, il vient de la boutique de Pierre Fishing Devotion qui s'appelle Lure Discount. Il est à 80 centimes dans mes souvenirs, donc franchement, j'en ai fait un stock et ça marche très très bien sur le chevenne. Après, j'ai du méga bass comme d'habitude. J'aime beaucoup le petit Duo Ryuki. Comme tout le monde, de toute façon, c'est un petit peu le leurre par excellence. Ce petit Duo Ryuki en 3 cm, 3,8 cm. Voilà. Et ça, c'est vraiment le leurre que je préfère. Donc pour l'animation, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer ça avec la canne dans les mains, ça sera plus simple. Donc vous ramenez, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac. Des à-coups, beaucoup de twitch. C'est du jerking, du minnow jerking qu'il faut faire pour ce poisson. Ça les excite énormément, ils montent en surface, ils tapent dedans de toute leur force et à ce moment-là, il faut les ferrer à ce moment-là parce que sinon ils recrachent très rapidement. Voilà. Du coup, je vous laisse essayer et puis on va essayer dans cet épisode justement d'en faire de notre côté pour vous les montrer à la caméra. Alors là, on vient d'arriver sur le premier spot. Donc maintenant, pour commencer la session, on va juste prospecter comme ça un peu chaque trou d'eau qu'il y a. Donc je me mets assez loin du bord histoire de ne pas me faire repérer tout de suite par les poissons. Puis après, je pêche avec mon petit jerk minnow et j'essaye de déclencher quelque chose. Alors après là, c'est petit, donc c'est des lancers courts, ça va, c'est pas très compliqué de savoir s'il y a du poisson ou pas. Petit truc super cool, c'est que ce spot là, la dernière fois que je suis venu, il n'était pas pêchable du tout. Et là, on a nos chers amis les castors qui ont déblayé toute la zone en coupant tous les branches. Donc là, je vais pouvoir pêcher enfin ce spot et on va voir ce que ça donne.
le prend en chasse, il le prend en chasse. Non, décroché, t'as vu? Quelques petits accros. Ils sont payés, quelques petits accros. Ah, poisson, poisson, c'est beau, mec, c'est gros, c'est un broc. C'est quoi? Film, je sais pas ce que c'est. Hein. T'as la touche, elle m'a surpris, je sais pas ce que c'est comme poisson. Ah, c'est un beau chub. C'est un joli chevenne. Regarde, il l'a coffré, mais d'une force. J'ai cru que c'était un brochet au début, tu vois. Oh là là, le steak. Deux lancers sur le spot. Voilà pourquoi faut pas trop s'approcher du bord. Il était posté juste contre le rebord. C'est parfait, premier chevenne de la session. Je vais le montrer à la caméra et puis on va le relâcher. J'espère qu'on va pouvoir en faire d'autres. Ça va pas être facile hein, de le décro celui-là. Vu comme il est piqué. Bon bah comme vous nous avez demandé de montrer un petit peu plus les poissons, je vais vous montrer un petit peu plus ce chevenne. Donc ce qui est très caractéristique chez lui, c'est vraiment les écailles. Là, on peut voir vraiment les différentes nageoires qui sont très oranges sur le fond. Et la grosse différence avec un autre poisson qui est l'aspe, c'est que regardez, déjà le chevenne est bien plus sombre. Hein. Mais certains chevennes, on ne reconnaît pas un poisson juste à sa couleur. C'est beaucoup la queue chez le chevenne, elle est un peu plus arrondie à l'arrière, un peu moins grosse. Les écailles sont un peu plus grosses sur le poisson. Sur l'aspe, c'est des toutes petites écailles. La nageoire-ci chez l'aspe, elle n'est pas comme ça, elle est beaucoup plus pointue. Et surtout, la tête de l'aspe est bien plus fuselée. Mais ce qu'il y a de super cool chez le chevenne, c'est que ça devient très vite très gras comme ce petit spécimen là. Et regardez la bouche. Vraiment, ça peut gober les leurres sans aucun souci. On va le remettre à l'eau vite fait. En plus, il s'est fait attaquer par un petit broc au-dessus, j'ai l'impression, vu la disposition des écailles. Je vais essayer de le remettre sans me casser la gueule à l'eau. Voilà, retourne dans ton élément, pépère. Très beau poisson, aux alentours de 40-45 je pense. Je sais pas exactement, j'ai pas trop fait gaffe. Mais un très beau poisson, très beau combat et une touche. Alors, je m'attendais à tout sauf un chevenne pour le coup. Je me suis dit que j'avais pris le seul brochet qui a pu remonter par l'embouchure là-bas. Et au final, c'était bel et bien un chevenne, donc tant mieux, on reste dans l'épisode, pas de capture accidentelle.